la zone de libre-échange continentale africaine, au fond, c'est un projet qui est en cours de zone de libre-échange sur l'ensemble du continent africain. Une zone de libre-échange, grosso modo, ce sont des pays qui se mettent ensemble et qui décident d'éliminer entre eux les droits de douane. Donc, si vous voulez, c'est des pays africains, c'est des pays du continent qui se mettent ensemble pour éliminer les droits de douane sur un certain nombre de produits. Fondamentalement, on peut expliquer la ZLECA, me semble-t-il, sous trois dimensions. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la ZLECA, c'est-à-dire l'idée sur laquelle repose la ZLECA comme projet et la ZLECA comme symbole. Concernant la première dimension, effectivement, elle est quasiment philosophique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'idée de la ZLECA est très simple. Il s'agit de faciliter les échanges des produits made in Africa entre les Africains. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Et on oublie souvent, mais l'échange est le socle des sociétés. C'est-à-dire que on n'y fait plus attention. Cette vérité est tellement ancrée dans nos habitudes que nous n'y faisons plus attention. D'ailleurs, quelqu'un comme Rousseau avait bien raison de dire qu'il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont tout près de nous. C'est-à-dire que, je prends, allez, à tout hasard, un Camerounais par exemple, eh bien, le matin, il s'habille, par ce seul geste, il a mobilisé une quantité inouïe de travail humain. Il a peut-être acheté sa chemise chez un marchand, bon, je spécule un peu, hein, ce marchand a peut-être fait confectionner cette chemise chez un tailleur gabonais. Le tissu est peut-être issu des usines de textiles de l'Éthiopie. Le coton qui a servi a fait tout ça a été cultivé peut-être au Mali. Enfin, ce que j'essaie de démontrer avec cet exemple, c'est de dire que par nos gestes les plus simples du quotidien, nous expérimentons les vertus, les bienfaits de l'échange qui rend possible la division du travail. Laquelle division du travail est bien évidemment la raison des richesses des nations. Donc, si vous voulez, l'idée de la ZLECA, c'est de faciliter les échanges. Et puis, il y a la deuxième dimension à proprement liée, si vous voulez, au projet de la ZLECA. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, la zone de libre-échange continentale africaine est entrée officiellement en vigueur. Le traité instaurant la ZLECAf vise grosso modo à accroître le commerce intra-africain en éliminant d'ici, je crois, 15 ans maximum, 90% des taxes douanières sur les biens et services. Donc, l'idée, c'est de booster le commerce intra-africain, puisqu'aujourd'hui, il est assez faible, moins de 20%. Et avouons qu'il y a quand même quelques aberrations quand on regarde le continent aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, le Kenya est un grand exportateur de fleurs, mais le Nigeria en importe des Pays-Bas, si vous voulez. De la même façon, l'huile de palme du Kenya provient très majoritairement de la Malaisie, plutôt que du Nigeria. Donc, si vous voulez, l'objectif de la ZLECA, pour caricaturer et faire simple, c'est de voir les fleurs kenyanes dans les rues de Lagos et de voir l'huile de palme du Nigeria au Kenya, quoi, pour faire simple. Donc, la ZLECA va constituer la plus vaste zone de libre-échange au monde, avec 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné de 2500 milliards de dollars américains. Alors, il y a encore effectivement quelques points de négociation qui sont en cours, notamment la détermination des offres tarifaires, c'est-à-dire les calendriers de baisse des droits de douane et les catégories de produits concernés. Et il y a effectivement le consensus autour de la règle d'origine qui est en train de se construire, c'est-à-dire la règle d'origine, c'est le niveau de la part africaine contenue dans nos produits manufacturés. Donc, il y a encore ces points qui sont en cours de finalisation et qui sont encore en cours de négociation. Et puis, il y a la dernière dimension de l'explication que vous me demandez. C'est la dimension de la ZLECA comme symbole. À mon avis, il ne faut pas tout à fait
minimiser cette dimension, parce qu'avec la ZLECAf, c'est le rêve du panafricanisme quelque part qui prend forme. Alors, plus exactement, le panafricanisme ou fouettiste ou senghorien, celui de Kwame Nkrumah, de Ahmed Ben Bella, tout ça restant un repère placé à l'horizon. Mais enfin, on ne peut pas nier, et je crois que c'était le titre d'une de mes tribunes, soit dans Jeune Afrique ou sur le site de l'Afrique des idées, c'est le rêve du panafricanisme qui prend forme. On commence par une zone de libre-échange. Si ça fonctionne bien, on peut tout à fait adopter un tarif extérieur commun, et puis ça devient une union douanière. Et puis si on harmonise les normes sur les produits, etc., avec la libre mobilité des personnes, ça devient une union économique. Et puis pourquoi pas, rêvons, s'il y a une monnaie africaine, tout ça devient une union économique et monétaire. Donc il faut voir à la fois dans la ZLECA un symbole évidemment très fort, mais il faut aussi voir la ZLECA comme une étape intermédiaire dans un projet beaucoup plus grand. Je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas exploser le temps qui m'est imparti, mais je reviendrai si besoin sur les explications. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a un point que je voudrais bien éclaircir avec vous, Monsieur Kobode. Est-ce que la faiblesse des échanges africains s'explique par le coût final des produits qui sont créés ou fabriqués sur les terres africaines? Autrement dit, vous avez pris l'exemple tout à l'heure du Rwanda qui produit les fleurs alors que le Nigeria en exporte des Pays-Bas. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que à ce jour, on n'arrive pas à trouver une synergie permettant aux Nigérians de pouvoir acheter des fleurs au Rwanda, par exemple? C'est une excellente question. Je pense que si on se lance dans cet exercice, il faut faire très attention parce que c'est toujours des phénomènes, comment dire, multicausaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein d'éléments qui justifient cet état de choses. Il y a la qualité de l'industrie dans ces pays. C'est-à-dire que si, je donne un exemple, si le Togo fabrique des produits donnés et que, compte tenu de l'état ou du niveau de sophistication de son industrie, n'est pas capable d'avoir des coûts bas, eh bien, un pays à côté comme le Bénin va toujours privilégier des produits venant de l'extérieur du continent ou d'autres pays parce que, in fine, c'est le coût qui est le signal qui est donné. Donc, le signal qui est pris en compte, c'est le coût, c'est le prix. Donc, il y a ça, mais il y a aussi d'autres phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes de barrières artificielles. C'est-à-dire qu'on met des tarifs, on met des droits de douane sur certains produits, parfois très élevés, qui sont parfois franchement pas justifiés, mais chez les économistes, il y a des grands défenseurs de fiscalité de porte, mais moi je trouve que les phénomènes économiques se résolvent dans la consommation et donc il faut baisser, quand on le peut, les tarifs, les droits de douane.